dans Jean chapitre 3, nous lisons Jean chapitre 3, du verset 16 jusqu'au verset 18. On va lire 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors donc, voici la parole que nous allons partager ce matin. Alors donc, nous parlons du rapport entre la foi et le salut. Le rapport entre la foi et le salut. Alors, dans ce texte que nous connaissons presque tous, la plupart des chrétiens, les gens qui vont à l'église, connaissent ce verset biblique-là. C'est presque leur hymne national. Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et... Alors donc ici, Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Quoi? Ou qui? Le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement. Donc on est en train de démontrer en fait un amour débordant. Un amour débordant de Dieu, mais envers le monde. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, il faut réfléchir sur les mots et comprendre le contexte. Amen. Amen. Or, le même Dieu, ou la même Bible dit, n'aimez point le monde. Maintenant, ici, Dieu, qui nous interdit de ne pas aimer le monde, nous dit, lui, il a tant aimé le monde. De quoi Dieu parle ici? Est-ce que le même monde que Dieu nous interdit, c'est le même monde que lui, il aime? Donc, il y a des contradictions apparentes dans la Bible. Donc, il faut toujours comprendre le sens du mot qui est utilisé. Amen. Est-ce que Dieu aime le monde? Le monde, en fait, c'est le système que les hommes ont mis en place sous l'inspiration de Satan. Le monde, c'est le système que les hommes ont mis en place sous l'inspiration de Satan. Donc, c'est le système qui consiste à vivre sur la terre en dehors de Dieu. Donc, Dieu n'est pas leur domaine de définition. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont décidé de ne pas avoir, de ne pas prendre Dieu comme étant le centre de leur vie. Mais ils ont décidé de créer un système où l'homme est le point central. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, est-ce que Dieu aime ce système? Est-ce que Dieu parle de ce système? Maintenant, de quel monde il s'agit-il? Or, nous sommes nés dans ce monde. Ça veut dire que donc, Dieu est en train de parler des hommes qui sont nés dans ce monde, dans ce système-là. Donc, Dieu est le système, mais il aime les hommes qui sont nés dans ce système, dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, regardez. Dieu nous identifie à quoi? À ce monde. Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que ce monde-là est notre identité lorsque nous naissons. Ça veut dire que nous sommes l'incarnation de ce système. C'est-à-dire, si on veut comprendre comment le monde fonctionne, on n'a qu'à regarder les hommes qui sont sur la terre. Et Dieu a tant aimé. Dieu a un amour débordant envers les personnes qui sont nées dans le monde et non le système. Amen. Amen. Donc ici, Dieu est en train de parler des hommes qui sont nés et non du système. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu nous interdit de ne pas aimer? Quel monde Dieu nous interdit de ne pas aimer? Le système. Donc, vous devez avoir la compréhension. Dieu nous interdit de ne pas aimer le système.
de ce monde-là, le système mondial. Amen. Mais Dieu nous demande d'aimer les hommes qui sont nés dans ce système. Amen. Alors donc, Dieu fait une déclaration puissante. Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire Dieu a tant aimé les hommes qui sont nés dans ce système. Et tellement qu'il les a aimés, après il a fait quoi? Il a donné son fils. Plusieurs. Son fils. Pour quelle raison? Afin que le monde soit, c'est-à-dire afin que les hommes qui sont dans ce système soient sauvés de quoi? Du système. Parce que ce système-là est déjà jugé. N'est-ce pas? Et ce système est déjà jugé par le Créateur de la terre. Ce système est sur la terre. Or, la terre appartient non pas au système, mais la terre appartient à Dieu. Mais la terre est quelqu'un d'autre. Les gens sont venus mettre un autre système sans être en accord avec le propriétaire. Et le propriétaire a dit, je vais régler votre affaire. Et il a déjà jugé ce système-là. Il a déjà dit que ce système ira en enfer, à la perdition. Maintenant, Dieu nous identifie à ce système. Donc si nous restons dans ce système-là, le même sort qui est réservé à ce système sera le sort de chacun de nous. Si nous continuons à rester dans ce système. Donc on doit se sauver. C'est-à-dire on doit se sauver. Parce qu'on sait qu'à un moment, ça va barder, ça sera fort. Amen. Amen. Mais qui doit nous sauver? Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, qui est son Fils unique? Son Fils unique, c'est Jésus. Ok. Son Fils unique, c'est Jésus. Donc, quand Dieu a donné, et qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit recevoir. Donc, on doit recevoir Jésus, n'est-ce pas? Bon. Jésus, donc son Fils unique, Jésus, il y a combien de Jésus? Bon, maintenant, puisque vous devez le recevoir, n'est-ce pas? Si quelqu'un prend Jésus, tu vas encore donner à quelqu'un d'autre. Hein? Bon. Non, est-ce qu'on est là? Il a donné son Fils unique. Maintenant, son Fils unique pour nous là, c'est Jésus, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, chacun doit recevoir. Écoutez, imaginez que Pierre, donc vous pensez que Pierre, s'il a attrapé Jésus, puisque Pierre avait compris que pour être sauvé, il faut. Hein? Donc Pierre, quand il allait attraper Jésus là, les autres peuvent aller le chercher. Est-ce que son Fils unique, c'est l'homme Jésus? Non. Le Fils ici renvoie à qui? À Christ. Parce que les choses physiques, Jésus, l'homme, le Fils de l'homme, si c'est de lui qu'on parle ici, vous le recevez, et puis c'est fini, n'est-ce pas? Donc si vous le prenez, ça veut dire que les autres n'auront plus accès à Jésus. Celui qui l'attrape pour toujours. Amen. Est-ce que c'est de cette dimension physique dont on parle? Non. On parle de la dimension spirituelle. Maintenant, dans la dimension spirituelle de Jésus, c'est qui? C'est le Christ. Donc ici on parle du Christ. C'est du Christ. Donc il faut recevoir le... Donc Dieu a donné le Christ. Parce que le Christ c'est spirituel, n'est-ce pas? Amen. Donc quiconque peut recevoir ce qui est spirituel. Où? Dans notre cœur, dans notre esprit. Dans notre esprit. Donc en fait, quel est le problème des hommes qui sont nés dans ce monde? C'est leur esprit. Amen. Parce que l'esprit des hommes qui sont nés dans ce monde est comment? Est mort. Et quelqu'un qui est mort n'a pas de vie. La mort, c'est l'absence de vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il a fallu que Dieu donne la vie à chaque esprit. Donc, quand on parle de l'homme, on fait allusion à quoi? À son esprit, pas à son corps. L'homme, c'est l'esprit.
Dieu aussi c'est. Donc Jésus n'était pas Jésus. Jésus était le Christ. C'est pourquoi il a posé la question à ses disciples un jour, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pierre a dit, tu es le Christ. Donc Jésus n'est pas Jésus. Moïse n'est pas Moïse. Moïse c'est l'Esprit. Amen. Amen. Vous êtes un qui habite dans des corps. Donc Dieu traite avec qui? Dans votre vie. Dieu traite avec votre esprit. Parce que c'est votre esprit qui est son Fils. Amen. Amen. Et donc Dieu a décidé de donner vie. De donner la vie aux hommes. Mais la vie doit résider dans notre esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais comment on devait recevoir la vie? Le principe est le même. Regardez votre corps. Votre corps a besoin de quoi pour fonctionner? A besoin de l'air. Le corps est là, mais le corps a besoin de l'air. Et cette énergie vient d'où? De la nourriture, n'est-ce pas? Bon, est-ce que c'est la nourriture que vous recevez? Quand vous mangez la nourriture, parce que si c'est la nourriture qui nous intéresse, dès que quelqu'un a le poulet dans le congélateur, tu as déjà la nourriture, oui ou non? Tu as déjà la nourriture dans la maison? C'est fini. Tu as la papaye, tu as déjà la nourriture, oui ou non? Mais est-ce qu'avoir la nourriture dans la maison est synonyme d'avoir la force? Non. Il faudrait que l'énergie qui est dans cette nourriture-là vienne dans mon corps. Donc je dois faire quoi? Je dois la recevoir. Et on reçoit comment? En mangeant, en consommant. Des choses simples, hein? En mangeant. Donc il faut que tu manges la nourriture pour recevoir quoi? L'énergie. Et si tu n'as pas cette énergie, ton corps là ne va pas fonctionner. C'est-à-dire ton corps n'aura pas de mouvement et n'aura pas d'action. Parce que l'énergie produit le mouvement et l'action, l'activité. Amen. C'est ce qui démontre que tu es vivant physiquement. Oui ou non? Amen. Parce que le manque de mouvement et le manque d'action représente quoi? La mort. C'est-à-dire quand quelqu'un est mort, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'action. C'est comme vous allez voir, le corps est posé. La personne n'a plus de mouvement, la personne n'a plus d'action. C'est fini. Amen. Amen. Ça, c'est sur le plan physique. Donc, tu as besoin de l'énergie qui est dans les aliments pour avoir de l'énergie physique. C'est pourquoi, quand nous prenons les aliments, nous les mangeons, alors le tube digestif fait son travail, et quand il a fini de broyer, de les concasser, et puis ça va maintenant, ça doit aller quelque part. Amen. Amen. Même si la nourriture là est rentrée dans ta bouche, même si le tube digestif a fait son travail, il y a un endroit qui a été autorisé pour recevoir l'énergie là. Amen. Amen. C'est le cœur. Dis avec moi le cœur. Donc la nourriture qui a été transformée, qui devient sous forme de nutriments, va traverser à travers les villosités intestinales. Et puis ça va dans le sang. Amen. Ça va dans le sang. Et le sang, son travail, c'est faire quoi? C'est de faire... C'est d'assurer le transport. C'est de véhiculer, n'est-ce pas? Donc le sang, c'est le transporteur de quoi? De l'énergie. Et le sang amène où? Dans le cœur. Donc, chaque organe de ton corps a besoin de quoi? De l'énergie. Donc même ton œil là, pour faire seulement, il faut l'énergie. Et quand il n'y a pas assez d'énergie, tu ne peux pas tu peux fermer les yeux. Hein? Amen. Donc vous pouvez comprendre maintenant pourquoi les yeux, pourquoi la vision baisse, non? Hein? L'organisme humain, chaque organe de notre corps a besoin de quoi? L'énergie. Et cette énergie vient des aliments, pas des médicaments pharmaceutiques. Non, les médicaments pharmaceutiques ne peuvent pas remplacer l'énergie qui est dans les aliments. Amen. Donc quand l'énergie diminue, les organes ne fonctionnent plus bien. Et donc l'énergie là va, donc le sang transporte dans le cœur. Maintenant quand l'énergie va dans le cœur, c'est le cœur qui fait le partage. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi chaque organe est relié au cœur par des petits canaux. Oui ou non? Ça dit chaque organe est rattaché au cœur, à la source de la vie.
Et maintenant, le cœur fait quoi? Le cœur est intelligent. Et le cœur est amour. Oui ou non? Il fait quoi? Il envoie chaque énergie, chaque quantité d'énergie au niveau de chaque organe. Maintenant, qui transporte l'énergie là? C'est toujours le sang. C'est pourquoi partout, si vous coupez, c'est-à-dire vous incisez, vous percez un organe de votre corps, vous allez trouver quoi? Le sang. Et le sang assure quoi? Le transport de quoi? L'énergie. Or, l'énergie, c'est quoi? C'est la vie, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit la vie de l'âme est où? Ça veut dire que l'énergie qui donne la vie à l'être humain se trouve dans le... Donc, quand le sang circule, le sang fait quoi? Transporte de l'énergie. Le sang transporte de l'énergie. Et donc, c'est cette énergie qui va faire fonctionner le corps, qui est un assemblage de tous les organes. Donc, quand un organe va mal, en fait, il y a soit le sang ne circule. C'est pourquoi quand le sang ne circule plus bien, tu vas tomber malade. Amen. Parfois, tu vas constater que les reins ne fonctionnent plus bien. Ce n'est pas parce que les reins sont devenus mauvais. Non. Parce que ce qui fait fonctionner les reins n'arrive plus là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi, c'est-à-dire la première des choses qu'on doit soigner dans la vie de quelqu'un, c'est la circulation normale du sang. Quand le sang circule normalement, vous avez la bonne santé. Amen. Bon, je vais vous donner un conseil gratuit. Parce que ces choses-là, on n'en parle pas à l'église. On dit, oh non, ça c'est la médecine, c'est pas la Bible. Oh! Mais la Bible, c'est quoi? C'est le livre de vie. Amen. Le charbon de bois, sa poudre là, vous mangez ça, c'est le plus grand nettoyant du sang. Parce que le charbon contient en majorité du carbone. Or, le carbone, c'est le constituant principal de notre organisme. Amen. Amen. Même la Covid là, consommez le charbon. Parce que quand, écoutez, bon, les gens meurent de Covid, pourquoi? Ça bloque la respiration et ça bloque la circulation du sang. Or, quand le sang transporte le sang, il utilise quoi? Il utilise l'oxygène, n'est-ce pas? C'est l'oxygène. Maintenant, l'oxygène là vient de l'air que nous respirons, non? C'est pourquoi on nous a donné les masques là pour faire quoi? Hein? Attends, bon, les masques là, ça nous guérit. Non, ça nous détruit. Mais attends, si le monde est intelligent, ou si vous êtes intelligent, l'organisme inspire, expire, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, on reçoit de l'oxygène et puis on rejette le CO2, oui ou non? Oui. Bon, maintenant, le CO2 qui doit sortir là, ne peut pas sortir. C'est ce qui est bloqué par, n'est-ce pas? Amen. Bon, est-ce qu'on est en train de nous protéger? Non. On n'est pas en train de nous protéger. On est en train de créer des conditions de fragilité qui vont permettre à ce que quand le virus va venir, vous êtes déjà fragile. Donc, c'est-à-dire les conditions de développement. En fait, on est en train de préparer le terrain dans lequel le virus va se développer facilement. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'a pas besoin d'être médecin pour comprendre ça. Donc, quand tu vois, les yeux ne fonctionnent plus bien. Manque d'énergie. Amen. Amen. Maintenant, les yeux appartiennent à qui? À l'homme. Qui est? Donc, dans notre cœur, au-delà des nutriments, au-delà de l'énergie physique, nous sommes aussi un esprit, n'est-ce pas? J'y arrive. Maintenant, l'esprit, si le corps a besoin de l'énergie pour fonctionner, et l'esprit a besoin de quoi? Mais l'esprit aussi a besoin de l'énergie. Maintenant, cette énergie est où? Dans aussi une nourriture. Amen. Amen. Et cet aliment-là s'appelle Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Et donc, il faut manger Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie de notre esprit est à l'intérieur de Jésus. C'est quoi? Le Christ. C'est pourquoi quand Jésus a dit aux Juifs, celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. Et alors les gens ont dit, non, ça c'est un cannibale. Ça c'est un sorcier. Comment le gars là? Donc en fait, c'est là où il était en train de nous amener. Il nous amenait, il était en train de nous préparer pour qu'un jour, il nous plonge dans le vampirisme, dans le cannibalisme.
Mais comment on va boire le sang de quelqu'un et manger la chair? Ça, c'est la sorcellerie. Or, ceux qui ne comprenaient pas, la même personne de Jésus, n'est-ce pas, est représentée par la parole, n'est-ce pas? Donc, le Christ, c'est l'énergie qui est dans Jésus. Et nous, on a besoin du Christ pour faire fonctionner notre... Donc, en réalité, ce n'est pas de Jésus dont on a besoin. On a besoin du Christ. Mais comme le Christ est en Jésus, comment tu vas faire pour avoir accès à Christ? Tu dois passer par... Jésus dit, je suis le... Donc, nul ne peut avoir accès à la vie éternelle, à la vie du Père, sans passer par moi. Donc, c'est à travers moi. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, moi je n'ai pas besoin de la papaye, mais j'ai besoin de la force. Comment tu vas avoir l'énergie physique si tu ne manges pas les aliments? Tu vas trouver ça où? Et donc, sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est ça qui démontre que nous, on n'est pas intelligents. Ton esprit a besoin de la vie. Et cette vie éternelle est dans Jésus. Maintenant, tu refuses Jésus. Tu veux avoir la vie comment? Par quel moyen? C'est comme quelqu'un dit, non, moi je n'ai pas besoin de la vitamine A. Je veux avoir la vitamine A, mais tu refuses de manger par exemple la carotte ou de la tomate. Tu feras comment pour avoir cette vitamine? Les vitamines sont dans les aliments. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, moi je n'ai pas besoin j'ai besoin de guérir, mais je ne prends pas les médicaments. Mais écoutez, ce qui te manque, le déficit que tu as dans ton corps, on a mis ça dans les capsules. Amen. Donc, pour recevoir quelque chose, il faut recevoir une autre chose. Et vous allez remarquer que tout ce que Dieu a créé est emballé. Donc, en fait, Jésus, c'est l'emballage du Christ. Amen. Bon, je parle aux gens qui sont mûrs. Amen. Amen. Jésus, c'est l'emballage du Christ. La papaye, c'est l'emballage de l'énergie. Vous ne voyez pas que dans les fruits, là, il y a de l'énergie. Hein? Amen. Mais cette énergie qui est la sève qui circule dans les plantes, ça s'accumule où? Dans les fruits. Donc les fruits sont des réserves d'énergie. C'est pourquoi vous allez remarquer quand quelqu'un est faible, la faim veut dire déficit. Amen. Mange seulement un fruit. Tu vois seulement la personne qui n'arrivait pas à rire. Même pour rire là, tu dois avoir l'énergie. Donc quelqu'un n'a plus d'énergie. Déjà vous allez remarquer que Dieu renouvelle sa bonté chacun. Dans le souffle de vie qui a été renouvelé le matin, vers le midi, il faut renforcer. Il faut que le corps aussi participe. Parce qu'il n'y a que les poumons, n'est-ce pas? Or, les poumons pour fonctionner, les poumons là, pour fonctionner, pour pomper l'air, pour que tu continues à respirer, il faut quoi? Il faut l'énergie. Et maintenant toi tu dis, oh non, moi je suis un fils de Dieu. Écoute, les lois spirituelles, personne ne peut violer les lois. Amen. Amen. C'est pourquoi la consommation est une loi. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez manger. Parce que manger est une loi. Alléluia. Amen. Votre corps ne peut pas fonctionner si vous ne recevez pas de l'énergie. Et pour recevoir cette énergie, c'est à travers la loi de la consommation. Donc ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui a préparé ça. Amen. 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 Il ne faut pas mourir à cause de la nourriture. C'est pourquoi Jésus dit, mais regardez les oiseaux. Parce que les oiseaux aussi ont besoin de l'énergie alimentaire pour voler, pour fonctionner. Maintenant, comme c'est une loi que Dieu a préparée, ça veut dire que Dieu a pourvu, n'est-ce pas, à ce que les oiseaux ne manquent pas d'air. C'est ça. Bon, maintenant, si les oiseaux n'ont pas de déficit énergétique, ils ont la nourriture partout. À plus forte raison, le chef des oiseaux. Parce que toi, tu es le chef des oiseaux. Tout cela a été mis sous ton commandement. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors donc, votre corps a besoin d'énergie et votre esprit aussi a besoin de l'énergie. Maintenant, cette énergie est dans le Christ. Et le Christ est en Jésus. Donc il faut faire quoi? Parce que vous ne pouvez pas séparer Christ de Jésus. C'est pourquoi on l'appelle Jésus Christ. Jésus-Christ, lié. Il y a même, on écrit ça, trait d'union. Hein. Ça veut dire qu'ils sont liés, oui ou non? Amen. Toi, tu vas avoir le Christ sans passer par Jésus. C'est pourquoi les gens qui ont créé les sectes, bon, ils disent que non, bon, le Christ est dans le soleil. Il y a plusieurs doctrines. Christ est dans le soleil, Christ est le soleil. Donc, sans passer par Jésus, ils se tiennent là. Et puis, ils disent qu'ils absorbent. Ils tirent l'énergie du soleil. Et puis quoi?
Ça, tout ce que vous voyez ne sont que des représentations. Ce n'est pas le véritable. Amen. Amen. Bon, tu as fini de tirer l'énergie du soleil et puis tu as eu quoi? D'ailleurs, ça ne marche pas comme ça. Ça dit, c'est comme quelqu'un qui est là. Tu es là, la nourriture est là, et puis tu te mets là, et puis tu fais un exercice spirituel. Tu ne sais pas comment. Après, tu dis, je tire l'énergie pour que ça rentre dans... Vous avez déjà vu une spiritualité comme ça? Dieu a établi un mécanisme que personne ne peut violer. Oui ou non? Amen. Essaie de faire ça. Montrer que toi, tu es spirituel. En tirant, tu mets le poulet bien préparé. Et puis reste là. Il dit, je tire. Je tire. Tu vas mourir de faim. On va venir te trouver mort là. On va te trouver mort à côté de la nourriture. On va dire que, mais qu'est-ce qu'on va faire l'autopsie? Qu'est-ce qu'il a tué? C'est la faim. Mais à côté de la nourriture. Ça va être un scandale. Amen. Amen. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut le contact avec la nourriture. Donc l'énergie spirituelle aussi, il faut le contact. Donc si quelqu'un veut avoir l'énergie du soleil, il faut que la personne soit en contact avec le soleil. Tu vas tirer ça comment? D'ailleurs, le soleil n'est qu'une représentation. C'est l'énergie naturelle qui alimente, qui éclaire la terre, n'est-ce pas? Amen. Or, Christ est la véritable lumière, n'est-ce pas? Donc il faut entrer en contact. Maintenant, Jésus dit, les Écritures là parlent de moi. Donc, la personne de Jésus est représentée par les Écritures. Mais les Écritures là, est-ce que ces Écritures là c'est Christ? Hein? C'est la littérature, c'est les phrases, non? Les mêmes mots là, on les trouve dans d'autres livres, oui ou non? Mais sauf que ces Écritures là parlent de la parole de Dieu. Bon, qui a déjà entendu Dieu parler ici? Quand Dieu parle, tu l'entends? Oui. Avec vos oreilles? Oui. Ah bon? Ah non. Donc, on doit se voir après le culte. Dieu, quand il parle, Dieu est esprit. Est-ce que toi tu l'entends? Hein? Quand Dieu parle, puis il continue à parler, toi tu l'entends? Personne ne l'entend. C'est ce qu'il a dit là, qu'on a c'est-à-dire l'homme n'a pas accès à l'esprit de Dieu en direct. Pourquoi? Parce que l'homme était séparé de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a plus de contact spirituel. Donc quand il parle dans le monde spirituel, toi tu n'entends pas. Mais la seule dimension qui est restée à l'homme, c'est la dimension physique. C'est vrai, quand les gens parlent sur le plan physique, toi tu entends. Parce que tu es vivant physiquement. Mais spirituellement, nous étions morts. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc il faut faire quoi? Il faut te reconnecter au monde. C'est pourquoi on reçoit Christ. Dans ton. Donc quand tu reçois Christ, Christ te connecte directement au monde spirituel. Et à partir de ce moment, tu es devenu comment? Spirituel, n'est-ce pas? Donc ton esprit vit maintenant. Ça veut dire, on peut dire ça comme ceci. Ton esprit existe maintenant. En tant que fils de... Maintenant, physiquement, vous marchez comment? Vous vivez comment? Par la nourriture, oui ou non? La nourriture vous donne l'énergie. Et maintenant, cette énergie permet au corps de faire le mouvement et de poser des... Bon, maintenant, ton esprit qui est devenu aussi enfant de Dieu a besoin de quoi? Du mouvement et de poser des... Parce qu'en réalité, Dieu t'a créé en tant qu'enfant pour faire quoi? Pour faire des choses sur le plan spirituel. Or, tu ne peux pas faire les choses sur le plan spirituel si tu n'as pas l'énergie spirituelle. Maintenant, comment tu vas faire pour avoir cette énergie? Tu dois manger donc les aliments spirituels. Et l'aliment spirituel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans ces Écritures, il y a la vie qui est à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus a dit, la chair ne sert de... Mais c'est l'esprit qui... Donc c'est l'esprit qui donne la vie, qui donne l'énergie, qui vivifie, qui crée le mouvement et l'action. Là où il y a la vie, il doit y avoir mouvement et action. Au commencement, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dans Genèse 2, verset 7. Et après, Dieu a fait quoi? Il a... Donc en fait, l'homme était comme une statuette. Et Dieu a fait... Dieu a... soufflé. Il a soufflé. Il a mis le souffle de vie. Et après, ça produit quoi?
La Bible dit que l'homme est devenu un être. Ça veut dire que l'homme est devenu un être animé. Il y a eu le mouvement et l'action. Et c'est pourquoi dans Genèse 15, dans le verset 15 de Genèse 2, Dieu lui dit maintenant tu peux cultiver le jardin. C'est-à-dire tu peux produire des actions. Amen. Amen. Parce que tu as déjà l'énergie physique et spirituelle. Donc même si les choses sont limitées sur le plan physique, tu as suffisamment d'énergie spirituelle pour aller au-delà. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, celui qui a cette énergie spirituelle peut avoir du mouvement et peut faire des actions dans le monde spirituel. Amen. Amen. Bon, comment on démontre que vous êtes vivant? Quand vous avez le mouvement et vous posez des actions, non? Amen. Maintenant, quand l'esprit de l'homme n'est pas capable d'effectuer le mouvement et de poser des actions, on dit que dans l'esprit est quoi? Donc c'est pourquoi le monde spirituel, c'est un monde de mouvement et d'action. C'est un monde de mouvement et d'action. Donc maintenant, Dieu n'a pas prévu que c'est là-bas où tu seras chargé. Tu dois faire tes réserves énergétiques qui vont te permettre de vivre éternellement où? Hein? Donc c'est sur la terre ici qu'on se charge. Voilà tout ce que la Bible raconte. Voilà tout ce que Dieu cherche. Parce que sur la terre, là, tu vas quitter. Tu es vivant physiquement, mais un jour, le corps, là, a une durée sur la terre. Donc un jour, le corps va retourner à la terre. Parce que nos corps ne sont pas éternels. Mais c'est notre esprit qui est éternel. Et maintenant, quand nous quittons la terre, nous entrons dans la dimension de l'esprit. Et donc nous devons être des hommes agissant dans le monde. Mais or, pour vivre dans le monde spirituel, il faut avoir le Christ, il faut avoir l'énergie divine. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, toi, tu veux quitter la terre sans cette énergie-là. Comment tu vas vivre là-bas? C'est pourquoi Dieu, au lieu d'aller te fatiguer là-bas, préfère déjà, dès que tu termines sans énergie, Dieu sait déjà que toi, tu ne peux même pas faire un mouvement, ni des actions là-bas. Donc tu es déjà mort. Donc on t'envoie dans le séjour des morts. Pour attendre. Non, pour attendre l'enfer. Oh, ok, pour attendre le jugement dernier. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu, sachant que tous nous allons quitter la terre, donc avant d'y aller, que chacun ait la vie et c'est pourquoi il a envoyé Jésus. Vous comprenez la raison? Maintenant je pose la question, est-ce que pour ça là on a besoin d'une religion? Hein? Non. Maintenant, qu'est-ce que la... Bon, moi j'ai besoin juste de la vie. Quand toi tu as faim, tu as besoin de la nourriture, non? Est-ce que tu as besoin de la religion alimentaire? Non. Hein? Tu as besoin d'une religion alimentaire avec des prêtres, des sacrificateurs religieux pour la nourriture qui te font entrer, qui récitent, il faut manger la nourriture pour que tu sois vivant. C'est ça? Non. On n'a pas besoin de ça. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, on n'a pas besoin de la religion. On a besoin d'un contact direct. On a besoin de la connaissance et on a besoin de la pratique pour entrer en contact direct avec les lois que Dieu a mis en place. Point barre. Voilà le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est d'amener les gens à entrer en contact avec Christ pour avoir suffisamment d'énergie. Amen. Amen. Donc quand tu deviens maintenant un homme spirituel, parce que ton esprit est vivant, on t'a rendu vivant, on t'a donné maintenant l'énergie nécessaire, on t'apprend maintenant toi-même comment te ressourcer. C'est pourquoi on parle de la méditation de la... Parce que tu dois continuer à... Parce que, écoutez, même pour prier, c'est-à-dire toute activité spirituelle a besoin de quoi? Citez-moi quelques activités spirituelles que vous connaissez. La prière, c'est une activité, n'est-ce pas? La louange, c'est une activité. Tu vas le faire comment? C'est pourquoi vous constatez que parfois vous n'avez pas envie de prier, non? Hein? Maintenant, quand vous n'avez pas envie de prier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la motivation de... Ça veut dire quoi? Nous, on accuse le diable. Hein? Bon, maintenant, admettons que tu finis de lier les démons. Est-ce que quand tu lis les démons, tu reçois l'énergie? Hein? C'est pourquoi soyez intelligent. Soyez intelligent. Quand tu as faim, tu lis la faim. Hein? Faim, c'est pas faim.
Je te lis au nom de Jésus. Disparaît. Liez la fin. Si vous allez voir que la fin va disparaître. La fin dit, moi je suis là par autorisation divine. C'est Dieu qui m'a permis d'être là. Amen. Amen. Donc nous, quand on n'a pas la force de louer Dieu, on n'a pas la force de prier, on n'a pas la force de faire les choses de Dieu, on passe notre temps à accuser les... Parce qu'on est sans intelligence. On ne comprend pas que si tu n'arrives pas à faire quelque chose, la première des choses, même si tu n'es pas prophète, tu dois examiner ton niveau d'énergie. Est-ce que quand il n'y a pas le carburant dans le véhicule, le véhicule peut démarrer? Non. Même si le véhicule est neuf, s'il n'y a pas d'énergie, vous pouvez faire démarrer le véhicule? Non. Bon, maintenant, pourquoi vous voulez que votre véhicule, qu'on appelle votre vie, là, démarre? Beaucoup de gens font souvent des rêves comme ça. Oh, j'ai rêvé, il y avait un véhicule. Mais le véhicule, c'est ta vie. Amen. Amen. Et on a roulé, et puis on a eu une panne sèche. Et puis, on n'arrivait plus à rouler, et puis on a vu des gens qui sont venus nous attaquer. Mais on est en train de t'expliquer que dans ta vie là, le véhicule là, c'est-à-dire que tu étais en train d'avancer dans ta vie, tu étais en train de rouler, mais il y a eu insuffisance de... Il n'y a pas eu d'énergie, il n'y a plus de carburant, ça veut dire qu'il n'y a plus le Saint-Esprit. Donc tu ne peux plus avancer. Et comme tu n'as plus d'énergie, c'est là où Satan, les démons ont le pouvoir. Maintenant, toi tu n'as plus d'énergie. Tu n'arrives plus à prier. Donc, mais tu as quand même l'énergie de lier les démons qui sont aussi des esprits. C'est possible. C'est pourquoi parfois, l'église, soyez intelligent. Les démons sont spirituels. Donc, même lier les démons là, c'est une activité. Maintenant, toi, tu as faible, tu n'as plus d'énergie. Comment tu as fait pour les lier? C'est là où tu vois, on est obligé maintenant d'apprendre aux gens de crier. Ah! Alléluia! Quand tu vois quelqu'un faire comme ça, il n'y a rien. Amen. Jésus ne criait pas. Il disait seulement sort. Amen. 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 Ça dit qu'il dit sort. Ça dit crée une action. Mais cette action va se faire par la puissance du... Donc, qu'est-ce qui détermine la force d'une action? L'action elle-même ou bien la force qui produit l'action? C'est pourquoi les disciples ont essayé de chasser le démon. Ils n'ont pas pu. N'est-ce pas? Jésus leur dit, ces gens d'esprit se chassent. Donc Jésus a d'abord dit, race d'incrédules. Ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Mais la foi c'est quoi? La foi c'est la quantité d'énergie divine qui est en vous, qui vous permet de fonctionner. C'est pourquoi on dit que le juste vivra par la foi. La foi c'est l'énergie. Puisque la foi vient de la parole, il y a quoi dans la parole? La parole c'est l'énergie. Mais parole sans esprit est... Donc la vie c'est l'énergie. Amen. 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 C'est pourquoi vous allez voir dans la vie là, même sur le plan physique, il y a une guerre d'énergie. Mais pourquoi écoutez, même les grands pays sont dans une course, c'est-à-dire le pays qui aura plus de réserves énergétiques. C'est celui-là qui va contrôler le monde. Ils ont le pétrole, c'est une forme d'énergie, ça ne suffit pas. Ils ont l'uranium, là maintenant c'est la course au gaz. Ce n'est pas fini, maintenant il faut les énergies renouvelables. Et on crée des ONG. Les ONG ne comprennent rien. Vous ne pouvez pas vous battre. Bon, ok, bref. Sinon, on risque de dire que non, je suis en train de déstabiliser la COP 21, COP 22, je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de déstabiliser ça. Non, en fait, c'est ça. La seule énergie qui se renouvelle, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu s'appelle Jéhovah. Il se renouvelle. C'est la seule énergie qui se renouvelle. Les autres énergies là sont statiques. Il faut à chaque fois charger. Il faut à chaque fois charger. Donc, vous allez voir l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé Donc Dieu a tant aimé les hommes qui sont nés dans ce système. Et il a fait quoi? Il leur a fait don. Il leur a fait don de la puissance du... Il leur a donné le Christ. Pour que quiconque reçoit cette énergie ne périsse. Maintenant vous comprenez pourquoi Dieu parle du périssement. C'est-à-dire Dieu se projette en fait dans le futur éternel. Dieu se projette dans l'éternité. Si tu n'as pas reçu, tu n'auras pas la possibilité de vivre dans les... Tu vas périr.
Est-ce que quelqu'un comprend? C'est de ça que Dieu parle. Donc Dieu veut que quand tu quittes la terre, tu pars avec ton nez. C'est pourquoi quand quelqu'un finit la vie sur terre, s'il a Christ en lui, même s'il n'a pas pu faire des grandes choses pour le ciel, il est quand même admis. Il part au ciel. Maintenant Jésus arrive. Jésus vient chercher quel genre de personne? Hein? Parce que, écoutez, l'enlèvement, c'est une activité spirituelle. C'est une ascension spirituelle. Mais il faut avoir suffisamment d'énergie pour aller, pour effectuer, en fait, pour voler comme un avion. Oui ou non? Déjà, la Bible dit que Jésus sera dans les airs. Donc, il ne sera pas en contact avec nous. Hein. Il sera à une certaine distance. Mais comme sa force est en toi, on va créer ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Amen. Donc, comme toi tu es aimanté, lui aussi il est aimanté. Deux aimants, quand ils se mettent ensemble, ils font quoi? C'est ça l'enlèvement. Donc c'est pourquoi maintenant, il faut que tu sois en train de mettre des réserves. Donc quelle doit être ta préoccupation? Mettre des réserves. Laisse tout ce que tu n'as pas reçu. Alléluia. C'est-à-dire, le temps où on devait peut-être chercher ces choses-là, le temps est court. L'éternité est proche. Cherche à faire des réserves. Amen. Si tu as mangé, boire ou dormir et que tu as la survie, dis Seigneur, je te rends grâce. Amen. Mais aujourd'hui, la plus grande préoccupation doit être charger. Se charger. Mettre des réserves. Mettre suffisamment d'énergie. C'est pourquoi la différence entre les vierges folles et les vierges sages, les sages avaient mis de l'huile. C'est-à-dire, la lampe, c'est l'esprit de l'homme, n'est-ce pas? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et ils avaient allumé. Ça veut dire qu'ils avaient éveillé leur conscience. Amen. Amen. Donc, quand cette énergie est là, tu ne dois pas rester statique. Tu dois être en mouvement. Amen. Amen. Tu dois être en mouvement. Mouvement d'adoration, mouvement de prière, mouvement de jeûne et prière, mouvement des activités spirituelles. Mais quand vous voyez que l'église est morte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité spirituelle, ça veut dire que l'église n'a plus assez d'énergie. C'est pourquoi vous allez voir quel est l'état de l'église aujourd'hui. Dans quel état se trouve l'église aujourd'hui? Hein? Faible. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez pour affronter l'avenir. Maintenant, quand l'énergie divine diminue, le vide n'existe pas dans la nature. L'énergie satanique, c'est pourquoi vous voyez, vous allez voir, le mal est en train de... Parce que eux, écoutez, eux, ils sont sérieux, ils ne font que charger. Donc, vous pouvez comprendre comment le monde fonctionne. D'abord sur le plan individuel. Si tu charges, si tu te remplis plus, tu repousses le mal, tu repousses les problèmes. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Là, je vous donne des équations spirituelles. Amen. Amen. Oh non, moi j'ai trop de problèmes. Parce qu'il y a peu d'énergie spirituelle. Il faut faire des charges. Il faut te recharger. Recharge-toi suffisamment. Cette énergie-là ne peut pas cohabiter avec le mal. Et ne peut pas faire prospérer les activités du mal. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc si on n'amène pas la vie spirituelle, parfois de façon un peu scientifique, on ne va pas comprendre. Parce que la littérature là, la Bible dit quoi? La lettre tue. La lettre tue. Ça c'est toute une science qui est là. Vous voyez, on a lu 3 versets. Là, le premier verset là, je ne l'ai même pas terminé. Je n'ai même pas tout dit du verset 16. On laisse d'abord le reste. Alors donc, notre responsabilité, c'est de charger. Donc, nous voulons les promotions. Nous voulons ceci. Mais ça va fonctionner avec quoi? Donc, quand on bloque quelqu'un, en réalité, on bloque quoi? On bloque la personne à quel niveau? Au niveau de... Chaque domaine de notre vie fonctionne avec son nez. Le mariage à son nez. Donc, quand on veut que tu ne te maries pas, on fait quoi? On fait tarir par des exercices mystico-spirituels. On fait tarir l'énergie qui allait te propulser dans la dimension du... Et on affecte un esprit pour contrôler qu'il n'y ait pas de réserve. Donc c'est pourquoi vous voyez, ce domaine-là, les autres domaines marchent, mais ce domaine-là, il a été consacré. Il y a un rituel qui est derrière ce domaine-là. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a même un hôtel qui parle contre ce domaine. Ça ne fonctionne pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui brise le joug de l'esclavage dans lequel on t'a mis. C'est le Saint-Esprit, c'est quoi? L'énergie. On appelle ça dunamis. Hein? Dunamis. Vous recevrez une puissance. Donc le grec dit vous recevrez une dunamis. C'est là où est née la dynamique. C'est-à-dire vous allez recevoir une puissance dynamique. Et vous allez être dynamique.
il y aura le mouvement de l'esprit et vous allez produire des activités spirituelles. C'est pourquoi vous allez voir le jour de la Pentecôte, les apôtres qui étaient timides, mais quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, la timidité est partie. Parce que la puissance qui produit la timidité a été anéantie par la puissance qui produit l'activité spirituelle. Amen. Amen. Et ils sont devenus des personnes incontournables. Des faibles qu'ils étaient, des fouillards. Mais quand ils ont reçu la puissance du Saint, ils ont reçu la dynamique, ils sont devenus capables. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux être capable, reçois la puissance du Saint-Esprit. Et donc, dans cette génération, c'est pourquoi on parle du réveil de l'Église. Le réveil de l'Église, c'est quoi? Ça veut dire que l'Église doit revenir au ressourcement spirituel, à la recherche spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.